Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une application iOS. Donc ça va être en 4 étapes, donc c'est parti, on y va. La première étape, c'est la conception, bien sûr. On ne part pas dans le développement tant qu'on n'a pas une idée claire de ce que l'on veut réaliser. C'est la base, bien sûr, mais moi-même au début, je passais à côté de ça, je partais direct dans le développement. Il faut bien sûr commencer par la conception, avoir une idée claire de ce que l'on veut faire avant de partir dans le code. On a plusieurs étapes, bien sûr. On doit se demander quel problème résout notre application. Par exemple, WhatsApp répond au problème des gens à vouloir communiquer par internet à travers le monde sans frais particuliers. Ou par exemple, une application de to-do list répond au problème des personnes à vouloir s'organiser dans leur journée. Donc cherchez ce en quoi votre application résout un problème existant. Donc ensuite, on a l'analyse des concurrents. Par exemple, vous voulez créer une application qui livre de la nourriture aux personnes, donc n'hésitez pas à aller télécharger toutes les applications des concurrents pour voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de mal. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les avis des utilisateurs dans le store, voir les commentaires négatifs, qu'est-ce que les personnes n'ont pas aimé sur telle ou telle application, pour voir qu'est-ce que vous pouvez apporter pour résoudre ces problèmes-là. Ensuite, vous avez le système économique. Il faut réfléchir sur cet aspect-là, comment votre application va vouloir générer de l'argent, parce que bien sûr, ça va avoir des coûts, notamment par exemple, pouvoir poster des applications sur l'App Store, ça va vous coûter 100 € par an, donc au moins pouvoir rembourser ces frais-là. Vous allez devoir réfléchir comment vous allez générer des revenus. Vous avez plusieurs possibilités, incorporer de la publicité via Google ou Meta. Vous avez les achats in-app, donc les achats ponctuels ou même les abonnements. Vous avez la possibilité aussi de rendre votre application payante dès le début, ne pas pouvoir la télécharger tant qu'elle n'a pas été achetée. Vous pouvez aussi à l'intérieur mettre des liens d'affiliation pour inviter les gens à acheter tel ou tel produit, par exemple sur Amazon, et Amazon vous donnera un petit pourcentage des ventes. Vous avez plusieurs façons de générer de l'argent dans vos applications, bien sûr. Ensuite, nous avons le PMV. Le PMV, c'est quoi? C'est le produit minimum viable. Il va falloir réfléchir à une version de votre application de base, une version de l'application qui incorporera les features principales, sans partir à droite et à gauche et vouloir faire 500 000 fonctionnalités. Vraiment, au début, ce que je vous conseille, c'est de partir sur vraiment quelques fonctionnalités et les faire très bien, les appliquer très bien de façon parfaite, plutôt que d'en avoir des dizaines et les faire moyennement bien fonctionner. Donc il va falloir réaliser un cahier des charges. N'hésitez pas à faire des recherches sur YouTube ou autre pour en apprendre plus sur ce sujet. En gros, un cahier des charges, ça va être par exemple un document avec plusieurs feuilles dans lequel vous allez détailler votre application de A à Z. Et ça, c'est très important avant de partir dans le développement. Vous allez pouvoir lister les fonctionnalités, la charte graphique, vraiment tous les aspects de votre application vont devoir être écrits dans ce document. Et comme ça, vous pourrez avoir les idées claires quand vous partirez dans la création. Et pour finir dans la conception, bien sûr, vous avez les wireframes et les maquettes. Une fois que vous avez votre PMV, vous allez pouvoir tout d'abord faire des wireframes, c'est-à-dire partir par exemple sur du papier ou sur notamment, pourquoi pas, Paint ou n'importe quel logiciel. Vous allez pouvoir détailler tous vos écrans dans votre application, les boutons, tout ça, mais en restant vraiment dans la simplicité. Ça doit être en noir et blanc, vraiment la simplicité et détailler tel écran qui mène à tel écran, tel bouton qui fait ci, qui fait ça. Voilà pour le wireframe. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous pourrez faire une maquette de votre application fonctionnelle, notamment avec Figma, qui est vraiment pas mal pour cet aspect-là. Et vous allez pouvoir sur ce logiciel créer votre application sans écrire une seule ligne de code et faire ressembler cette maquette-là à ce à quoi vous voulez que votre application ressemble. Et une fois que tout ceci est fait, vous allez pouvoir partir dans la deuxième étape, le développement de votre application. À partir de là, vous allez pouvoir partir dans la partie codage de votre application, notamment avec le langage Swift en ce qui concerne les applications iOS. Ça va être vraiment la base de la base du langage de programmation, Swift. Et après, en fonction du type de votre application, si c'est plus par exemple un jeu ou une application en 2D, vous allez pouvoir utiliser différents frameworks qu'a créé Apple, notamment Swift UI pour tout ce qui est application 2D, ou par exemple SceneKit pour tout ce qui est jeu en 3D. Mais bien sûr, vous avez plein d'autres frameworks. Quand vous allez vouloir ajouter des achats intégrés, vous allez avoir StoreKit par exemple. Si vous voulez faire de la réalité augmentée, il va falloir vous renseigner du côté de RealityKit. Et après, bien sûr, vous avez une liste énorme de frameworks à créer Apple pour répondre à tous les usages, tous les types d'applications. Et bien sûr, dans cette étape, à partir de vos wireframes, vous allez écrire votre code et essayer de faire ressembler votre application à vos maquettes. Alors pour cet aspect-là, pour le développement, si vous êtes débutant, sachez que j'ai créé une petite formation dans laquelle je vous apprends les bases de la programmation, notamment en Swift et en Swift UI. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo, vous avez un lien, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y accéder en quelques clics. Ensuite, maintenant, passons à la partie 3, à l'étape 3 de la création
création d'application et notamment la publication. Une fois que vous avez votre application de prête, et notamment un PMV, le produit minimum viable, avec les fonctionnalités de base, par exemple pourquoi pas un système économique en place, vous allez pouvoir passer à la publication de votre application. Il ne sert à rien, selon moi, de partir dans une application hyper complexe qui va vous prendre des années de développement pour ensuite la publier. Non, le meilleur à faire, c'est de créer une application de base avec votre idée de base qui est incorporée et la soumettre au marché. Et comme ça, vous pourrez avoir des retours des utilisateurs et pouvoir l'améliorer au fur et à mesure et au fur des mises à jour. Alors pour la publication et notamment sur l'App Store d'Apple, il va vous falloir un compte développeur. Et à partir du moment où vous allez vouloir publier sur l'App Store, il va falloir prendre l'abonnement que Apple fournit et qui coûte 100 € par an. Ça vous revient un peu moins de 10 € par mois, ce qui est pas si cher quand on réfléchit un petit peu parce que vous n'avez pas tout ce qui est frais. Si vous avez par exemple 1 million de téléchargements ou 3 téléchargements, vous n'aurez pas de frais supplémentaires et sachant que la bande passante sur internet ça coûte très cher, donc vous n'avez pas ça à payer et surtout vous avez accès à tout ce qu'a créé Apple et à des centaines de millions d'euros de code parce que tout ce qui est SwiftUI, tous les frameworks qu'ont créé Apple, ça a été créé par leurs ingénieurs et ça vous fournit vraiment des outils ultra puissants, cela pour même pas 10 € par mois, donc c'est vraiment cher à la fois mais à la fois pas cher. Bien sûr 100 € c'est plus ou moins facilement rentabilisable en un an. Ensuite, vous avez notamment l'app Icon. Il va falloir que votre application ait une icône qui soit attrayante. Je mets ça ici parce que jusque là c'est pas forcément indispensable, mais à partir de là vous allez devoir avoir une icône pour votre application et aussi bien sûr des screenshots. Là aussi vous avez plein d'outils accessibles pour s'occuper de cet aspect-là et c'est vraiment un aspect très important les screenshots et l'icône de l'application parce que ça va être ce que les gens verront dans l'App Store. C'est ce qui va donner ou non l'envie à l'utilisateur de télécharger votre application. Donc surtout ne pas négliger ces deux aspects-là. Et maintenant passons à la quatrième étape dans la création d'une application iOS et c'est bien sûr la promotion parce que vous pouvez avoir la meilleure application du monde sans promotion, sans marketing. Si les gens ne sont pas au courant que votre application existe, eh bien elle n'ira pas très loin malheureusement. Alors pour cela vous avez plusieurs méthodes, notamment des gratuites et des payantes pour promouvoir votre application. Pour ce qui est des gratuites, vous avez bien sûr les réseaux, notamment vos amis, votre famille, vous pouvez partager tout ça au début, à vos collègues pourquoi pas. Et vous avez les réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube et les autres. Vous pouvez créer des trailers pourquoi pas, ou même faire des vidéos au fur et à mesure de votre développement de votre application pour partager aux gens le processus de création et comme ça au lancement vous pourrez avoir directement des clients à qui vous pourrez partager cela. Donc vous avez plein de méthodes pour faire de la promotion gratuitement et sinon vous avez bien sûr la méthode payante, notamment la publicité. Vous pouvez faire des pubs pour votre application sur Instagram, TikTok, YouTube et tous les réseaux. Vous pouvez créer un site vitrine aussi, un site web pour votre application sur lequel vous pourrez créer une page, vous pourrez vous référencer sur Google pour résoudre tel ou tel problème et notamment si vous ne savez pas coder et créer de sites web, vous avez des super outils comme WordPress qui vous permet de créer des sites web très facilement, enfin plus ou moins facilement, ça demande un petit peu de travail mais c'est plus facile que d'écrire le code pour créer votre site. Donc voilà, c'était les 4 étapes dans la création d'une application. J'ai essayé de passer dans les grandes lignes sur les points les plus importants, sur les principales étapes du processus. Maintenant bien sûr si ça vous intéresse, vous allez devoir faire des recherches sur tel ou tel point pour entrer plus en détail sur certains aspects dont j'ai parlé, par exemple sur les PMV, les wireframes, sur un peu tout. Vous allez devoir faire vos recherches pour approfondir tel ou tel sujet. Encore une fois, si ça vous intéresse, j'ai une formation gratuite dans la description de la vidéo pour apprendre à créer une petite application pour vous lancer dans le développement d'applications sur iOS. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!